Alors, de cette famille, eh bien, je crois que euh, grâce à elle, nous allons pouvoir de plus en plus, ensemble, faire un tas de choses. Et on n'est pas obligé, vous voyez, c'est un petit peu ce que ça nous montre aussi ce Zoom, on n'est pas obligé d'être toujours en présentiel euh, au même endroit, dans le même lieu géographique. Il y a des routes, oui, terrestres sur la Terre, qui nous mènent à des endroits très précisément en au niveau géographique sur Terre, mais il y a aussi des routes célestes, des routes spirituelles, et il y a des lieux spirituels, des endroits où nous pouvons être ensemble, ensemble avec le même esprit, dans la même, on va dire, le même domaine spirituel où nous pouvons être ensemble un et aussi, bien sûr, prier et gouverner et parler et prier de la part de Dieu et être ensemble aussi. Et c'est important de comprendre cela parce que il y a des nouvelles routes que Dieu a ouvertes. Pour moi, les Zooms, les YouTube, les rencontres dans le cloud, dans les nuages, comme on le fait aujourd'hui, ce soir, nous sommes un ensemble, quoi qu'il en soit. Et nous pouvons ensemble prier et faire avancer les choses, quoi qu'il en soit, à la fois pour nous, à la fois pour, eh bien, pour tout ce qui va se passer autour de nous. Donc, comprenons-le, parce que c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'on est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe 60. On en est l'accomplissement. Et dans cette année 2023, plus que l'accomplissement, maintenant, il faut comprendre que Dieu veut faire avec nous des nouvelles choses sur des nouvelles routes et que, eh bien, voyez-vous, quand on va se brancher sur des rencontres comme celle-ci ou d'autres comme le 6 avril, où je suis sûre que vous en suivez plein d'autres, en écoutant plein d'autres personnes auxquelles vous avez des rendez-vous avec Dieu, eh bien, comprenez que ce sont des réalités spirituelles et qu'il s'y passe vraiment quelque chose. Et je crois qu'en voyant ce plan comme étant celui de Dieu, il y a une lumière qui va beaucoup plus éclairer à la fois ce qu'on est en train de faire, ce à quoi Dieu nous appelle, et qui pourrait parfois nous sembler étrange. Eh bien, écoutez, je crois que Dieu nous dit non, c'est pas étrange, c'est mon plan. C'est vraiment mon plan que pour l'instant, mon Église, elle avance aussi comme ça. C'est pas seulement comme ça, mais c'est aussi comme ça. Il y a beaucoup de chemins que Dieu veut utiliser aujourd'hui, je dirais beaucoup de messilote, hein, chemin, route élevée en hébreu, ça veut dire messilote. C'est quelque chose que j'aime bien employer maintenant que je sais vraiment ce que c'est, parce que je crois que nous sommes nous aussi un chemin pour beaucoup de personnes, un arbre de vie pour beaucoup de personnes, et les fruits que nous allons porter, c'est pas seulement pour nous, bien sûr que non, c'est pour aussi tous ceux que nous allons rencontrer, que nous allons pouvoir, avec qui nous allons échanger, partager, et au travers et par lesquels nous allons pouvoir communiquer le royaume de Dieu. On entre aussi dans une saison où je crois que nous recevons ce que les autres ont planté. Je parle de planter, donc je parle bien de ce dans quoi nous sommes en ce moment, et je vais aller dans un petit moment sur la parabole du semeur, vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, on entre dans une saison où nous sommes le fruit de ce que les autres ont planté. Et ça aussi, il faut le comprendre. Nous sommes là où nous en sommes parce que d'autres ont aussi été des arbres pour nous, ils ont aussi été des fruits auxquels nous avons pu goûter, manger, et finalement, ça a produit en nous un certain nombre de choses. Donc, je crois que dans ce moment de Nissan, on peut être très reconnaissant de démarrer cette année en remerciant le Seigneur pour ce que nous sommes maintenant, déjà, et bien sûr que nous allons prier pour être beaucoup plus que ça et grandir et porter beaucoup plus de fruits que cela. Mais ce que nous sommes déjà, c'est aussi parce que d'autres ont planté avant nous et c'est important de nous en souvenir. J'ai ce verset de Hébreux chapitre 11, verset 13 que je vais vous lire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On parle des pères et des mères qui ont été avant nous, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. N'oubliez pas, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui partent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset 13 qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les promesses de Dieu. Ils ne les ont pas obtenues, mais ils les voyaient. Ils les voyaient par la foi. Et nous, aujourd'hui,
nous sommes en train d'obtenir ce que eux, ils n'ont jamais vu, mais qu'ils voyaient par la foi. Donc, je crois que on est dans un voyage, et ce voyage que nous traversons, chacun vit son voyage, chacun sur des routes différentes, chacun de diverses manières. Mais j'aimerais vous redire, parce que c'est important, je sens très, très fortement qu'il faut que je vous le dise sur ce cours, et c'est vraiment une parole prophétique que je ressens, il n'y a qu'un seul plan. Il n'y a qu'un seul plan, il n'y a pas plusieurs plans, il n'y a qu'un plan, le plan de Dieu. Et si Dieu nous dit, c'est la saison, faites le bilan, regardez les fruits que vous portez. Si vous en portez peu, eh bien, demandez d'en porter plus. Si vous pensez que vous ne portez pas les bons fruits, laissez-les, portez-en des bons. Réalignez-vous, remettez-vous au bon endroit. Comprenez que vos racines, elles sont en Israël. Le plan, il est centré sur Jérusalem. Les arbres, c'est qui nous sommes, mais l'arbre de vie, c'est Yeshua. Parfaitement homme, parfaitement Dieu, parfaitement juif aussi dans les cieux. Attention, c'est important de nous en souvenir. Et il y a tellement de choses qu'il faut réaligner en cette saison. C'est pour ça que j'ai voulu, dans ce cours, ramener ce début d'année où nous sommes dans ce mois de Nissan, où nous allons bientôt faire mémoire de Pâques, pas seulement parce que nous sortons d'un endroit, mais parce que surtout nous sommes entrés dans un autre. Et la gloire de Dieu, elle nous est promise. Et la Pâques, c'est ce qui nous permet de voir combien cette croix est pour nous une gloire. Parce que c'est grâce à Jésus qu'on peut vivre cette gloire. Donc, ce processus dans lequel nous sommes de transformation pour avoir davantage de poids de gloire en nous fait partie du plan de Dieu, bien sûr, et je voulais surtout pas qu'on oublie d'en parler. J'aimerais aussi aller sur, le fait que on va avoir besoin de prier sur nos oreilles et sur nos yeux. Et j'étais dans Matthieu, toujours Matthieu 13, j'ai passé beaucoup de temps dans Matthieu 13 cette semaine, au verset 16. J'en ai un petit peu parlé, sur l'émission que j'ai fait avec Carlos Payan, sur un midi, avec lui, où vraiment ça c'est quelque chose où le Seigneur m'a vraiment dit: «Il faut vraiment déclarer sur vos yeux et sur vos oreilles que vous êtes heureux parce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent». Ce sont 2 béatitudes, hein, qui sont écrites dans Matthieu chapitre 13, verset 16, et je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous voyez, ça répond un petit peu aussi à ce passage que je viens de vous lire du chapitre 11 de Hébreux 13. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit aussi Matthieu chapitre 13, verset 16. Nous sommes heureux parce que nos yeux voient, nos yeux comprennent, nos oreilles entendent et elles peuvent comprendre par la foi qu'il y a un plan de Dieu et que ce plan de Dieu, c'est vraiment d'y être attentif, de faire attention à ce que Dieu est en train de nous dire. Et que dans ce temps de Nissan, il faut le déclarer. Il faut déclarer que nous entrons dans une année où les ressources vont venir à nous. C'est complètement contraire à ce que ce monde vous raconte, mais c'est complètement ce que Dieu est en train de nous dire. Vous portez du fruit, Dieu va les multiplier. Vous avez un peu de fruits, priez pour que vous en ayez plus. Demeurez en Jésus, il va multiplier vos fruits. Il est en train de vous dire, moi, je suis le Dieu des ressources. Et ce mois de Nissan, c'est un mois où il faut vraiment demander à ce qu'il y ait une multiplication de nos fruits. Comment avoir la multiplication? En donnant. Donnez, faites une offrande de vos premiers fruits, de vos premiers prémices, de la première offrande que vous donnez dans l'année. Faites-la en étant conscient et demandez à Dieu, voilà, je suis reconnaissant, je te remercie, grâce à mes pères, grâce à tout ce que tu as fait pour moi, je porte du fruit grâce à Jésus, bien sûr, mais aussi tous ceux qui vous ont aidé à grandir. Tous les enseignants comme moi, eh bien, il y en a bien d'autres, hein, et tous ceux qui ont été mis autour de vous, ils vous ont permis aujourd'hui de porter du fruit. Et je crois que c'est en le reconnaissant, en le priant et en le pratiquant. Et je vous le redis, vous pouvez faire basculer votre vie en obéissant à la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Je vais aller sur le fait que vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est très important de le comprendre parce que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Là, je suis dans la parabole du semeur. Et cette parabole du semeur, voilà ce qu'elle nous dit. J'ai trouvé ça très intéressant.
et on va aller sur le visuel qu'on vient de voir. Lorsqu'un homme écoute donc je le redis, la parole du royaume ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous voyez? Donc, les deux ont entendu la parole du royaume. Le premier, il ne la comprend pas. Le malin, il vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur parce que ce qu'elle a reçu, c'était le long d'un chemin. Voilà. Et puis, ça n'a pas pu pousser. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est la même chose. Il entend la parole, il la reçoit avec joie, mais il n'y a pas de racine. Et c'est de cela dont j'aimerais vraiment parler et insister. Il n'y a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je suis au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des racines, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. C'est le mot qui m'intéresse. Infructueuse. Si nous n'avons pas de racines, tu peux me remettre le visuel 63, s'il te plaît. Si nous n'avons pas de racines, alors voilà ce qui va se passer. Nous n'avons pas de racines, eh bien, nous allons, d'une certaine manière, être infructueux. Mes amis, où sont les racines de notre vie? Elles sont profondément ancrées. Voilà, j'aime beaucoup ce visuel et je l'ai vraiment médité cette semaine. Pas de fruits sans racines. Où sont nos racines? Nos racines, elles sont dans toute l'histoire dont il est question dans la parole de Dieu, où le peuple hébreu, qui devient le peuple juif, qui est Israël aujourd'hui, nous fait comprendre qui nous sommes. Nous ne pouvons en aucun cas être enracinés dans la bonne terre si nous n'avons pas mis ni compris la place d'Israël dans le cœur de Dieu et dans notre cœur. Et si souverainement Dieu a choisi Israël, qui sommes-nous pour dire le contraire? Et si souverainement Dieu a décidé que tout partirait de Jérusalem et reviendrait à Jérusalem, qui sommes-nous pour dire le contraire? Ô combien nous avons besoin de laisser Dieu être souverain et de le laisser porter du fruit sur lequel nous sommes greffés. Nous sommes greffés sur Yeshua HaMashiach. Et c'est l'arbre de vie qui fait que nous portons des fruits. Et Jésus est parfaitement juif en tant qu'homme. Il y a un juif dans les cieux qui est parfaitement Dieu, mais qui est parfaitement homme. Et il s'est incarné pour nous expliquer que dans les cieux, aujourd'hui, il y a un homme parfaitement Dieu qui est remonté dans les cieux. Et que nous aussi, c'est qui nous serons. Alors, bien sûr que Jésus aime toutes les nations, qu'il porte toutes les nations. D'ailleurs, son nom, c'est le désir des nations. Donc, les nations sont en Christ. Et en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est d'accord aussi avec ça. Ceci dit, toute l'histoire d'Israël et les choix de Dieu et tout ce que Dieu écrit dans sa parole est une affaire avec Jérusalem, avec Israël et avec cette petite nation sur laquelle il faut s'aligner pour pouvoir comprendre notre histoire. Et je reviens à ma parabole du semeur, au verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Celui qui entend. Mais comment est-ce qu'on entend la parole? Pas par notre cerveau avec toutes les informations qu'on peut entendre de ci, de là, et les opinions des uns et des autres, et moi je suis de l'un, et moi je suis de l'autre. Non, on entend la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, alors que nous entendons la parole de Dieu, et si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a des fêtes perpétuelles que nous devons suivre. Par exemple, Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles. Ce sont 3 fêtes perpétuelles. Elles sont pour nous tous. Elles ne sont pas que pour les Juifs. Parce que c'est à chaque fois une révélation qui nous est donnée, un fruit qui va mûrir pour mieux comprendre qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ. Je pourrais en parler pendant des heures, ce n'est pas le sujet de mon cours. Mais le sujet de mon cours, c'est de vous dire qu'il faut être planté dans la bonne terre et entendre par la foi ce que Dieu nous dit dans sa parole pour pouvoir la comprendre par la puissance du Saint-Esprit. Et celui qui fait ça, il porte du fruit. Et pour moi, porter du fruit, eh bien, ça veut dire que la gloire de Dieu, les fruits de la gloire sont là.
Et c'est de cela dont il s'agit. Et en plus, le verset va continuer en disant: «Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30». Donc, vous voyez, le royaume de Dieu, c'est pas de l'addition, l'économie du royaume, c'est de la multiplication. Donc, c'est important de comprendre que Dieu multiplie, c'est comme ça qu'il fonctionne, il ne fonctionne pas par l'addition et il multiplie les choses si nous le croyons. Donc, je crois qu'il faut demander à Dieu de lui permettre de nous transformer pour que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits et c'est là où je veux y revenir. Jean 15, versets 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. Je vais faire un petit commentaire sur ce verset 6. Ce que Dieu nous demande, c'est que Christ demeure en nous. Demeurer en nous, ça veut dire avoir une relation avec Jésus. C'est pas d'aller à l'église ou de faire des choses pour lui ou d'être dans les sacrifices pour penser être connu de Dieu. Non, non, c'est connaître Jésus, savoir qu'il est en nous, savoir qu'il est vraiment le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui a pris tous nos péchés, qui nous accorde aujourd'hui une grâce simplement par amour. Il veut faire de nous ce que son Père a toujours voulu faire de nous, sa famille. Donc c'est vraiment un moi pour demander beaucoup plus de révélations sur la famille de Dieu. Je vous invite à un rendez-vous. J'ai mis un peu partout cette information. J'espère que vous la trouverez. On a un rendez-vous important le lundi 3 avril. Si vous ne travaillez pas, sinon vous pouvez regarder en replay. C'est un rendez-vous avec la famille globale des nations, les Watchmen, en français, à 14 heures. Vous trouvez ça sur YouTube en tapant watchman.org et vous allez trouver cette rencontre. Regardez-la en replay si vous n'êtes pas disponible lundi après-midi 3 avril et vous allez comprendre ce que je vous enseigne aujourd'hui concernant la famille de Dieu. Moi, je fais partie de cette grande famille des Watchmen et vous allez voir votre cœur s'élargir à écouter des Coréens, des Japonais, des Chinois parler de la famille de Dieu avec un homme magnifique qui s'appelle David Demian, qui est un prophète, un apôtre des nations, et qui a beaucoup de prophètes autour de lui, et qui, aujourd'hui, ouvre un élargissement de compréhension de ce que Dieu veut dire lorsqu'il veut dire que nous sommes sa famille. Donc, voilà, demandons à Dieu de lui permettre de nous transformer parce que voir qui est Jésus et voir que toutes les nations des croyants, c'est bien plus que notre petite communauté de quelques amis chrétiens qu'on connaît, se retrouver sur un YouTube ou un Zoom où il y a des milliers de gens et où on voit là quelque part, on vit dans le cloud de l'église, dans les nuages qui existent vraiment, c'est une vraie église, elle est vraiment là avec toute la nuit des témoins, ces nouveaux chemins célestes que Dieu nous a permis de franchir et d'ouvrir et de vivre aujourd'hui, participez-y, vous allez voir comment ça change votre vie. Donc moi, je vous invite à vraiment vous brancher à ces rencontres des Watchmen. Je me bagarre pour que la France puisse avoir aussi une connexion avec cette famille. C'est très, très important d'y participer. Et regardez verset 7 de Jean 15. Si vous demeurez en moi, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Mais ça veut dire répondre à ces rendez-vous et puis laisser le Saint-Esprit nous permettre de vivre ce qu'il veut qu'on vive. Autant en présentiel qu'en ligne, on peut vivre un tas de choses. Et moi, je vous invite à répondre au rendez-vous de Dieu. Et la fête de Pessah, c'est un rendez-vous très, très, très particulier, perpétuel. Je crois qu'on le vivra l'éternité avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment un temps important. Donc, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple porte obligatoirement beaucoup de fruits. Donc nous sommes sauvés par grâce, non par la loi ni par nos œuvres. Hein. Le Saint-Esprit ne nous impose aucune religion, mais nous exprimons librement notre obéissance et notre amour pour Dieu, simplement parce que c'est notre cœur qui aime Dieu. Et la gloire, elle commence toujours de l'intérieur.